Alors, bien se sentir et manufacturer des moments de bonheur, de gaieté, d'énergie, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Essayez de vraiment stimuler ces moments-là. Vous pouvez manufacturer ces moments. Finalement, voilà, bien se sentir, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Parfois, on ne sait pas trop pourquoi, mais on a des idées noires qui nous passent par la tête. On se sent pas très bien, on se sent pas très motivé, on se sent un peu négatif. Et c'est normal. Le niveau d'enthousiasme et le niveau, les émotions, l'humeur, n'est jamais ultra haut ou ultra bas. Il y a des hauts et des bas, ça varie. C'est un peu plus ou moins comme une montagne russe, mais pas aussi fort. Mais il y a des variations, vous voyez, ça fait un peu comme des vagues. Et on n'a pas toujours le même niveau de bonheur, d'enthousiasme ou bien de négativité ou bien de positivité. C'est assez variable. Évidemment, souvent, parfois, il y a des personnes de base qui sont plus positives et d'autres qui sont plus négatives, mais bon, ça se travaille aussi. Et à la base, en réalité, on a un cerveau qui est plus ou moins négatif. On a un cerveau pour être négatif de base parce que il nous permet de nous alerter du danger. Et donc, quand on écoute des mauvaises nouvelles à la TV ou sur les news, sur Internet, etc., ça nous impacte beaucoup plus que les nouvelles positives parce que notre cerveau est là pour nous alerter. Notre cerveau est là pour nous protéger du danger. Et donc, il réagit beaucoup plus facilement aux choses négatives qu'aux choses positives. Et malheureusement, les journalistes et les sociétés de news jouent énormément avec cela et pour qu'on soit addict à leur service, ils passent beaucoup plus de nouvelles négatives que de nouvelles positives. Même s'il y a autant de nouvelles positives que de nouvelles négatives, ils vont toujours nous parler de choses négatives parce qu'on sera beaucoup plus addict ainsi et on va beaucoup plus souvent aller voir leur service de news si c'est toujours des news négatives. Si c'était toujours des news positives, on n'aurait pas ce même taux d'addiction parce que notre cerveau à nouveau préfère les choses négatives vu qu'il est là pour nous alerter du danger, sauf que de nos jours il n'y a plus vraiment de danger, il n'y a plus de mammouths ou de dinosaures qui vont nous manger tout cru, vous voyez. Bon, même si l'être humain n'a jamais connu les dinosaures, vous voyez plus ou moins ce que je veux dire. Il n'y a pas de météorites. Bon, à ma connaissance, on ne va pas être tous tués par des météorites. Et je voudrais vraiment vous parler de la stimulation et de la manière dont on peut manufacturer des niveaux de gaieté, d'énergie, de bonheur. Alors, premièrement, vous pouvez sauter sur le sol, sauter boum 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 et faire des tris, ha 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 ha, rire. Faire des tris, un peu se dandiner, etc. pour se stimuler, pour stimuler notre niveau d'énergie. Ils ont sauté, trié, fait hou. Anthony Robbins d'ailleurs est très doué pour le faire et il a plein de vidéos, surtout ses anciennes vidéos en parlent assez bien de la manière dont il fait ça. Vous pouvez faire des styles d'incantation également, donc dire des choses positives à vous-même. D'ailleurs, devant le miroir, c'est encore mieux, et en parlant à la deuxième personne du singulier, c'est encore mieux. Donc, parler comme si c'était quelqu'un d'autre qui parlait pour vous. Donc dire, mettons, moi je m'appelle Pierre-Henri, dire Pierre-Henri, tu es le meilleur. Pierre-Henri, tu vas réussir. Pierre-Henri, tu es incroyablement bien. Pierre-Henri, tu es très intelligent, etc. pour avoir une meilleure estime de moi. Si vous appelez Sophie ou bien Audrey, eh bien dites Sophie, tu vas réussir. Sophie, tu es incroyable. Sophie, tu es la meilleure. Ou bien Audrey, tu es super. Audrey. Mais si vous dites la première personne du singulier, mettons je suis le meilleur, le niveau d'impact est moins fort parce que en utilisant le tu, c'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui parlait pour vous. Même si ça peut paraître un peu spécial, le niveau d'impact sur votre inconscient est davantage et d'autant plus fort. Vous pouvez aussi, oui, donc rire, je parlais de rire, d'ailleurs il y a des journées de rire, vous pouvez les voir peut-être à la capitale de votre pays ou bien dans votre ville. Normalement une fois par an, il y a la journée de rire et il y a aussi des sessions de rire, des thérapies de groupe du rire qui sont vraiment très très bien. Donc vous riez, en fait le rire est communicateur et vous donne par définition directement un taux positif de bonheur, d'enthousiasme, de dopamine, etc. Pensez à des choses
qui vous font plaisir, ou bien des moments aussi que vous avez vécu, etc. Des bons moments que vous avez passés avec vos proches, les personnes qui vous sont chères. Essayez de penser à ça, de vous remémorer à cela. Essayez de regarder des vidéos ou bien des photos, etc. Parce qu'en fait, l'esprit ne sait pas penser à deux choses exactement en même temps. Quand il pense à des choses positives, il ne sait pas en même temps penser à des choses négatives. Parfois, il peut switcher, donc il peut aller d'une pensée à une autre en une fraction de seconde, mais il ne sait pas faire exactement la même chose en même temps. C'est-à-dire que quand vous pensez à des choses positives, il ne sait pas en même temps être négatif. Et c'est la même chose quand vous riez. Il ne sait pas en même temps penser à deux choses simultanément. Et donc, quand vous pensez à quelque chose, un chouette moment que vous avez passé, etc., ça vous procure du bien, et en même temps, il ne sait pas penser votre cerveau. Vous n'allez pas pouvoir penser à des choses négatives en même temps. Mais bon, vous pouvez toujours vous sentir pas très bien, un peu le moral à plat. Votre corps, parfois, peut se sentir un peu paf. Donc peut-être c'est parce que vous n'avez pas bien dormi, donc peut-être essayez d'aller dormir plus tôt, un peu plus tôt, surtout aller dormir plus tôt. C'est pas nécessairement plus dormir, mais c'est mieux dormir qui est le plus important. Peut-être essayer de vous positionner différemment dans votre lit, ou essayer de retourner votre matelas. Peut-être que votre matelas est pas très bon, et c'est peut-être de dormir par terre. Moi j'aime bien dormir par terre, je trouve qu'on dort beaucoup mieux si vous dormez sur le dos. Essayez de dormir par terre, essayez de changer la position de votre tête, de votre lit, ou bien dormir sans oreiller, peut-être que vous dormirez mieux, etc. Il y a mille et une manières d'essayer de voir, essayer d'alterner, de changer tous les jours de la manière dont vous dormez, et vous allez au fur et à mesure réaliser et voir la meilleure manière dont vous dormez. Mais si vous dormez toujours de la même façon, eh bien vous dormirez toujours de la même manière, et si vous dormez mal, eh bien vous continuerez à dormir mal, certainement. Essayez donc de faire des exercices, de sauter, de courir, etc. pour vous donner aussi, pour vous stimuler le corps, et pour vous sentir mieux, pour vous sentir plus énergétique, pour mieux vous sentir. Essayez de sourire aussi, parce que évidemment, si vous vous tenez tout le temps comme ça, déprimé, en ayant une tête aussi pas très bien comme ça, si vous soupirez également, si vous dites des injures, etc., si vous dites oh là là, si vous râlez tout le temps, eh bien non, vous n'allez pas vous sentir très très bien. Par contre, si vous empêchez tout le temps, essayez de soupirer, ça sert à rien, râler, etc. La posture également est très importante, tenez-vous droit et fier de vous, souriez également, mettez des post-it un peu partout sur votre miroir, sur votre volant si vous conduisez, etc. Mettez des post-it, voilà, tiens-toi droit, souris, etc. Et souriez, pensez à des choses positives tout le temps. Même sur votre montre, mettez des rappels également. Si vous avez une montre numérique, mettez des rappels pour dire sourire. Pensez positif, c'est-à-dire qu'il faut penser à des choses positives sur votre téléphone aussi. Vous pouvez mettre des rappels. Vous pouvez aussi, regarder des sketchs marrants à la TV qui vous met un niveau de morale et d'énergie positive. C'est aussi très 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 important. Comme je vous disais, les incantations également, les self-affirmations, donc c'est un peu pareil, se dire je suis meilleur, etc. Je suis super, donc les affirmations par soi-même. Vraiment, dire je vais réussir, je réussis, tu vas réussir, tu es le meilleur, etc. C'est très important de faire ça quotidiennement, de manière périodique. À chaque fois que vous vous brossez les dents également, essayez de penser à quelque chose de positif. Là, évidemment, vous ne savez pas parler. Oui, d'ailleurs, les self-affirmations, les incantations devant le miroir, dites-le à voix haute. Ça, c'est très important. Je ne l'avais pas précisé, mais pas à voix basse, pas dans la tête, mais vraiment à voix haute. Chez vous, dans votre pièce, c'est vraiment très important. Pierre, tu vas réussir. Pierre-Henri, tu vas réussir. Sophie, tu vas réussir. Tu réussis, tu es la meilleure. Audrey, tu es la meilleure, etc., etc. Et remplacer évidemment par votre prénom. Mais le dire à voix haute. Et en même temps, sauter, pour augmenter votre niveau d'énergie. Je voulais essayer de faire cette vidéo courte, donc c'est tout pour cette vidéo. Mais vraiment, faites-le et continuez, parce que parfois on le fait pendant une journée, après on oublie. Donc mettez des post-it également sur votre miroir, dans votre chambre, sur votre volant, comme je vous avais dit, au-dessus de la TV. Mettez des sketchs, essayez de produire un environnement aussi qui vous hausse, etc. Et essayez de penser à des choses positives. Écrivez un journal également de choses positives, envoyez des mails de gratitude envers des personnes qui vous sont chères, c'est également quelque chose de très important. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur et soyez positifs. Ciao!